Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler rangement et classement de cartes. Je vais vous montrer un peu comment je range et je classe toute ma collection de cartes de l'OM. C'est un classement qui est un peu particulier, presque anachronique, puisque je sais qu'aujourd'hui les gens ont tendance à protéger leurs plus belles cartes dans des mallettes, à les ranger dans des magnetic cases ou à les faire grader. Moi c'est un peu particulier parce que tout est dans des classeurs, j'en ai 5, donc j'ai 5 classeurs et j'essaie de faire en sorte que chaque carte trouve une pochette qui soit pile ajustée, donc je réfléchis beaucoup à mon classement. Donc ouais, j'ai des classeurs comme celui-là, j'en ai 5. C'est des classeurs classiques ultra pro. Ça c'est mon classeur pour le championnat de France. Donc il y a toutes les cartes du championnat de France. Donc je classe toutes les cartes par ordre chronologique et je laisse des trous comme si c'était un album Panini pour pouvoir compléter finalement les cartes manquantes. Je sais que c'est presque bizarre aujourd'hui de classer comme ça, puisque les gens ne collent même plus les stickers dans leurs albums, ils les font grader et les gardent. Il y a des stickers one of one maintenant, donc je trouve que c'est devenu un peu ridicule cette mode. Mais voilà, moi j'essaie de faire en sorte que ce soit comme un album Panini que je complète et je suis rarement aussi content que quand j'arrive enfin à mettre la carte dans le trou qui manquait. Donc ça c'est mon album, vous voyez, pour le championnat de France qui commence par la connexion Americana 79, donc la toute première. Et ça se suit de manière chronologique. On a la Sportstar 89. Et en fait je range toutes les cartes comme ça dans l'ordre chronologique. Vous avez toutes les collections sur le championnat de France qui sont toutes rangées les unes après les autres. Et quand il m'en manque, là par exemple il m'en manque une de la collection de Défi Foot 2000-2001, je laisse un trou et ça me permet de compléter mes classeurs comme si c'était un album Panini. Donc voilà, tout est rangé à la suite de manière assez précise, y compris mes cartes rares. Là, par exemple, vous avez la carte auto de Souleymane Diawara de la collection 2011 qui est très très rare et que j'ai rangé à la suite. Alors maintenant, vous voyez, je l'ai slivé, donc ça c'est la petite nouveauté. Je fais ça depuis pas très longtemps. Les cartes auto un peu rares, je les sleeve pour les mettre dans le classeur, ça les protège un peu plus. Et donc je classe tout par ordre chronologique, je trouve que c'est assez sympa. Là vous voyez, il me manque l'auto de Loïc Rémy en 2012, donc il y a un trou. Peut-être qu'un jour je parviendrai à le compléter. Donc là c'est tout ce qui concerne le championnat de France année après année. Donc l'avantage de ce système, c'est que je peux consulter très souvent mes cartes et les regarder. Et donc là on en vient jusqu'à la dernière collection qui est sortie cette année, la Panini FC, où il m'en manque encore pas mal. J'ai laissé des pochettes vides pour les parallèles quand j'en aurai. Et à la fin, j'ai classé un peu les cartes spéciales. Là, vous avez les cartes invincibles, d'adrénaline, vous avez les cartes bonus, les cartes où apparaissent des joueurs de l'OM dans les collections du championnat de France. Donc à la fin, j'ai un peu classé tout ça. Vous voyez, tout se suit. J'essaye de réfléchir à un classement qui rentre comme il faut. J'ai même mis des trucs un peu particuliers à la fin. Donc ça, c'est un premier classeur assez basique sur le championnat de France. Après, j'essaie d'adapter en fonction. Là, par exemple, j'ai un classeur qui concerne toutes les collections américaines. Alors ça, c'est assez récent. J'ai un peu changé ma façon de procéder. C'est-à-dire que j'ai réuni toutes les collections avec parallèle dans un album spécial. J'ai mis pour la plupart des collections de la Coupe d'Europe les bases dans un classeur à part et j'ai mis que les parallèles. Là vous avez par exemple la Donruss avec toutes ces parallèles, donc j'essaye de trouver le système qui colle le mieux. Là j'ai mis, comme il y avait 9 cartes, base cartes et insert, j'ai mis les régulars sur une page et après j'ai fait une page par type de parallèle, les gold, les holo. Là vous avez les silver et les purple. Donc sur toute la collection, il me manque que la silver de la Sadandiara. J'ai essayé de les classer comme ça. Là vous avez les purple et les Swirlorama. Ça se voit pas trop, l'effet Swirlorama. Les die cut, il n'y en avait que 7. Donc j'ai fait ce système pour boucher les trous quand il n'y a pas de carte. Et c'est sympa, il y a toutes les parallèles. Pareil pour les aficionados. Vous voyez, je l'ai fait à la suite. Là, par exemple, pour BGMO, vous avez la base, l'artist proof, la red, la bronze, la first kick et la gold one of one. Pareil là, avec un système de haut en bas pour que ce soit un peu plus sympa. Avec notamment la one of one de Tovin.
ça c'est le système pour les révolutions, où j'ai mis les bases d'abord. Et après, chaque page a ses parallèles. Là, il y a les 9 parallèles de Gomis. Et voilà, pareil pour les obsidianes, avec un système de haut en bas. Comme il y a 3 base cartes, vous avez après toutes les couleurs. Vous voyez, j'ai laissé des trous pour pouvoir compléter au fur et à mesure ce qui me manque, etc. Pour les collections américaines, là, vous avez des match attacks. Donc ça, c'est que les parallèles. Des Chrome match attacks. Voilà. Alors, il n'y en a aucune où j'ai le rainbow complet. J'ai des one of one, mais j'ai pas le rainbow complet encore pour un joueur. Donc vous voyez, c'est classé comme ça. Et puis après, on arrive dans le délire des collections d'il y a 2 ans, avec des tonnes et des tonnes de parallèles. Donc c'est pour ça que j'ai fait un classeur un peu spécial où je range que les parallèles, avec vous voyez, la fameuse collection Stadium avec Loïc Perrin qui fait du vélo. Donc ça, voilà, ça c'est pour tout ce qui est ce que j'appelle collection américaine, c'est-à-dire Panini America, Topps America, avec leurs centaines et leurs centaines de parallèles. Après, j'ai un album donc, sur les Coupes d'Europe et sur les cartes des pays un peu du reste du monde, où je mets, voilà, pour les Coupes d'Europe, je fais le même système que pour le championnat de France, je classe par année. Donc vous avez, voilà, toutes les cartes des Coupes d'Europe classées par année jusqu'aux dernières. Alors c'est vrai que l'OM n'a pas trop joué la Champions League ces dernières années, donc il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai essayé, voilà, de mettre toutes les cartes qui se suivent et donc de mettre aussi toutes les bases à la suite des cartes qui sont sorties chez Topps. Topps a sorti tellement de collections que j'ai voulu, voilà, réunir un peu les bases pour pouvoir feuilleter, et les parallèles sont dans un autre classeur. Donc je trouve que ça fait assez sympa comme système. Après, voilà, je range un peu diverses cartes. Vous avez les Living Set, vous avez, ça c'est Merlin. Donc il y a pas mal de trous. Alors j'ai plein de trucs dans ma Matebox US qui doivent arriver. Vous avez les Total Football. J'essaye de ranger un peu par thématique. Les muséums aussi. Et après, les FIFA 365. Les cartes étrangères, vous voyez là par exemple pour les grandes cartes, j'ai acheté des pochettes qui fit beaucoup mieux avec le format des vieilles cartes Boeing, donc les cartes scandinaves, pour que ça fit. Pour les cartes plus classiques, je les ai mis à la suite et j'ai fait une page avec les versions des autres pays. Donc vous avez là par exemple la carte de Ben Arfa. Alors je sais plus si j'ai mis la norvégienne en premier, et après vous avez la suédoise et la finlandaise. Ça pareil pour mes cartes grecques. Donc ça c'est toutes les cartes des autres pays. Les cartes chinoises qui sont un peu plus longues que des cartes traditionnelles. Donc quand on les range dans une pochette classique, ça dépasse. Donc j'ai acheté des pochettes un peu plus longues pour pouvoir les rentrer. Comme ça elles sont bien protégées. Donc toutes les cartes chinoises ont tendance à être un peu plus longues. Ça c'est pour les cartes turques. Donc les cartes turques elles sont plus petites. Donc vous voyez, j'ai pris des pochettes plus fines. Il y a une séparation là qui permet de bien fitter au niveau de tout ce qui est turc, et ça fonctionne aussi pour les cartes WCCF, les cartes japonaises. Donc vous voyez qu'ils rentrent parfaitement. Donc ça c'est top. Voilà, ça évite qu'elles se baladent dans la pochette et ça fait un classement plutôt sympa. Et après il y a plein de cartes, des cartes mexicaines, des cartes de plein de pays différents. Ça c'est les numérotations différentes. Vous avez la version anglaise, ça c'est la version scandinave, la nordique de FIFA 365, la numérotation est différente. Ça vous avez c'est l'industrie Argentina, donc c'est la version argentine. Voilà, vous voyez, j'ai mis aussi une grande pochette pour pouvoir rentrer cette planche promotionnelle sur laquelle apparaît Payet, donc des match attacks. Donc j'essaye de faire en sorte que ça rentre le mieux possible, que ça fit avec la carte, pour ne pas qu'elle bouge. Donc dans ce classeur, j'ai des choses un peu plus diverses. Il y a plein de trucs. Vous avez les collections de l'OM, la fameuse collection de 96, donc avec une centaine de cartes dédiées qu'à l'OM. Celle de 2002 aussi, que j'ai complète. Alors la carte numéro 1, je l'ai qu'en planche pour le moment, donc je ne l'ai pas mise puisque j'ai gardé la planche en entier, mais
collection est complète. Vous voyez, vous avez tout ce qui concerne l'OM, des cartes un peu diverses. Là, je range un peu le tout venant. Ça, c'est les cartes actions de la collection Americana. Vous avez des vieilles cartes, donc Olympiade, la Piqui Chante, des cartes des années 50. Et un peu tout. Voilà, les Cup Football. Je vous en avais parlé la dernière fois quand j'en avais reçu. Donc, en les découpant, elles fit parfaitement pour entrer dans un classeur. Là, c'est les cartes Intruder. Donc les cartes Intruder, c'est celles qui ne sont pas de joueurs de l'OM, mais sur lesquelles les joueurs de l'OM apparaissent. Alors vous avez des cartes comme celle-là avec Dimeco. On a l'impression que c'est presque une carte de Dimeco, mais en réalité, c'est une carte de Bertrand Roseau, un Montpellierin. Après, vous avez des trucs beaucoup plus discrets. Donc là, par exemple, vous avez Dimeco derrière Rail. C'est beaucoup plus discret. Ou là, vous voyez, on aperçoit Ravanelli derrière, c'est assez calme. Mais après, vous avez, voilà, sur cette carte de Laurent Casanova, vous avez Lechkov qui prend autant de place quasiment que le joueur lyonnais. Donc ça, c'est les cartes Intruder. Après, je mets des cartes, voilà, sur lesquelles l'OM est mentionné. Des cartes un peu spéciales. Et après, des collections un peu moins, peut-être un peu moins glorieuses comme celle-là. C'est une collection d'un fan anglais qui fait des cartes pour la qualité pas exceptionnelle. Après, je mets toutes les cartes de jeu aussi. Ça, c'est, vous avez Pro Cup. Vous avez le jeu d'Anatone, là, qui a été sorti en 2012. Les autres Pro Cup. Vous voyez, je range toutes les cartes un peu de ces jeux qui sont sortis. C'est de TF1 en 2005-2006, avec d'ailleurs la rookie card de Mathieu Valbuena. Et après tout ce qui est carte cadeau, pareil, dans des pochettes qui fit pour que ça rentre bien. Alors ça, je fais pas spécialement la collection, mais quand je peux en avoir, je les garde. Là, vous avez des plus petites, ça c'était offert avec les figurines Corinthians. Vous avez les Plug Foot, les Play Cards, les trucs comme ça, Pogi Foot aussi, les cartes de téléphone, les cartes championnes qui sont plus grandes, donc qui rentrent dans des pochettes un peu plus grandes. Là voilà, c'est un peu plus grand, donc j'essaie de mettre des pochettes adaptées pour que ça rentre. Pareil pour tout ce qui est Sportcaster. Et après, en bonus, il y a aussi mes collections de Joey Barton et de Lucho Gonzalez, donc que j'ai rajouté à la fin, parce qu'il faut bien les ranger quelque part. Et vous voyez là par exemple la planche de la collection de l'OM. Donc ça c'est mon classeur un peu OM d'hiver, où je mets le tout venant. Et j'ai un dernier classeur que j'utilise pour les cartes les plus épaisses des collections, les Memorabilia et les Futera. Donc c'est essentiellement du Obsidian, du Muséum ou les cartes de Futera. Donc pour les classer, j'ai récupéré, en fait, c'est des pochettes de classeurs de cartes de basket de Upper Deck des années 90. Pourquoi? Parce que en réalité, la pochette, elle est plus grande et elle permet de rentrer une carte plus épaisse, qui n'est pas le cas dans les pochettes Ultra Pro qu'on peut acheter dans le commerce. Donc il n'y a que celle-là qui fit. Donc comme je les voulais dans un classeur et que j'ai pas forcément envie d'investir dans des classeurs pour top loader qui déjà sont extrêmement chers, et en plus top loader c'est plus large qu'une carte, donc j'ai peur que la carte se balade. Là au moins ça fit quand même de manière générale, vous voyez ça rentre. Donc là vous avez les Obsidian de Strootman, vous avez pareil là, patch dédicace avec une one of one d'Adil Rami. Donc je sais que certains vont faire de l'urticaire de voir une one of one patch dédicacée dans un classeur, mais bon, le but c'est de les regarder, d'en profiter. Là pareil, Strootman, vous avez DJ Drogba, donc avec une one of one de Drogba. Là j'ai mis, comme il n'y en a que 8, je mets un petit truc pour savoir que la carte n'est pas manquante. Là on est sur du Muséum. Bon, il m'en manque plein parce que c'est vrai que Top ça sortit tellement de collections que ça devient parfois un peu compliqué de suivre. Les prix s'envolent aussi. Vous avez les cartes Futera qui sont très épaisses aussi. Et donc je range là-dedans les Modern Moments qui étaient sortis. Là les cartes patch aussi. Voilà, vous avez les Headliners avec celles dorées, donc qui sont très épaisses avec le cadre doré. J'ai commencé aussi à ranger les World Football, je les ai slivés aussi, voilà, pour faire une petite protection supplémentaire vu que c'est des auto-on card. J'ai des Phenoms avec une one of one notamment de Germain, ça c'est des beaux pavés, hein, c'est en métal.
C'est pareil pour les frames. Donc là, les frames de chez Tops, bah, c'est costaud. Il y a un cadre en métal, donc j'ai la One of One de Sakai, j'ai les trois. C'est assez costaud à ranger. Donc voilà, j'essaye de tout ranger dans des classeurs. Il n'y a que des cartes vraiment très grosses que j'ai pas pu rentrer, mais sinon tout rentre dans des classeurs. Tout est classé par thématique, par ordre chronologique. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte que ce soit le mieux rangé possible. Ça prend beaucoup de temps, mais ça fait partie du plaisir aussi de réfléchir à comment on range sa collection, à la reclasser de temps en temps, à tout refaire, à repenser, à réfléchir. C'est ce qui fait aussi le charme, et j'aime avoir des classeurs parce que ça me permet de les sortir et de les regarder. Et aussi, en tant que complétiste acharné, bah, j'ai un sentiment de bien-être quand je mets enfin une carte dans le trou qui était resté vide depuis des années. Donc pour ça, c'est super sympa. Donc voilà, c'est ma façon de ranger les cartes. Je la trouve assez cool. Elle est un peu anachronique de nos jours, à l'époque du grading et des magnetic holders, mais voilà, chacun collectionne comme il lui plaît. Moi, je trouve ça cool d'avoir tout à portée de main dans des classeurs. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a peut-être donné des idées aussi pour ranger vos cartes, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.